Bonjour à tous, c'est Milka et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler du permis de conduire et comment le passer lorsqu'on a 30 ans passés. Moi j'ai eu 32 ans lorsque je l'ai eu pour la deuxième fois. Pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi ma dernière vidéo, j'expliquais qu'en fait j'avais déjà eu mon permis lorsque j'avais 18-19 ans, mais que je l'avais passé dans un pays étranger et que malheureusement je ne pouvais pas conduire avec en France. Lorsque je suis revenue m'installer en France il y a 2 ans, je ne pouvais pas conduire avec mon permis étranger, donc il a fallu refaire tout le processus du permis, du code à l'examen du permis. Donc si ce sujet vous intéresse, que ça tombe à pic, continuez à regarder. Moi j'ai pris quelques notes ici parce que c'était toute une aventure. Alors pour commencer au commencement, il a fallu d'abord passer le code. Donc, je l'ai raté 2 fois. Il me semble que le code, il faut avoir minimum 37 sur 40. Donc j'ai eu 37. Donc il faut faire un maximum de 3 fautes. Si vous faites plus de 3 fautes, eh bien vous êtes recalé et il faut repasser le code. Le code, il me semble qu'il n'y a pas de limite pour le passer. Vous pouvez vraiment le passer du jour pour le lendemain. Si vous l'avez raté, vous pouvez vous réinscrire pour le lendemain, etc. Donc c'est pas comme l'examen du permis où c'est vraiment, il faut attendre un long moment avant de repasser son code. Pour le code, moi je me suis inscrite sur autoécole.net. En fait c'est une auto-école en ligne, donc ça permet de casser un peu les frais et vous permettre de passer votre code à votre rythme sans devoir vous déplacer dans une auto-école pour passer votre code, apprendre les séquences de code, et donc vous pouvez tout simplement faire tout en ligne. Moi j'ai trouvé la plateforme très bien faite, ça m'a permis de réviser après mes heures de travail, de réviser tranquillement le week-end sans devoir me déplacer et donc ne pas me fatiguer ou être une contrainte dans ma vie active de trentenaire. Je recommande en tout cas autoécole.net, je trouve que les exercices sont très bien faits. Moi ce qui m'a vraiment aidé, ce sont les examens blancs qu'on peut trouver sur la plateforme. Donc en gros je les faisais tous et là où je faisais des erreurs, j'allais réapprendre le cours en lien avec l'erreur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous disent exactement là où vous avez fait des erreurs. Du coup ça vous permet de gagner un peu de temps au lieu de tout réapprendre d'un coup alors qu'il y a des éléments que vous avez maîtrisés. Enfin moi c'était ma technique pour aller plus vite. Je faisais tous les examens blancs et ensuite j'allais apprendre les cours. Ensuite, si vous êtes prêt à passer votre examen du code, vous avez 2 façons de le faire. Soit vous le faites directement sur la plateforme autoécole.net et eux ils vous inscrivent à une date d'examen. Soit vous le faites par vous-même via la poste. Donc si vous tapez passer son examen du code la poste, vous allez tomber sur une plateforme de la poste où vous devez vous inscrire, payer 30 € et en fonction du centre d'examen, trouver une date qui vous correspond. Donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est que dès que j'étais prête pour passer l'examen, je réservais une séance d'examen du code pas loin de mon travail. Donc le matin par exemple à 7 h du matin, j'ai une séquence qui vous le montre où j'y vais. Aujourd'hui je passe mon examen du code. J'ai révisé à fond depuis mon retour de Montréal parce que malheureusement je ne peux pas conduire avec le permis que j'ai actuellement, donc je suis obligée de tout repasser. Donc là je passe mon examen ce matin, je suis déjà en route. Il est 7h44 du matin, j'ai mon café, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai ma convocation, il n'y a plus qu'à. Du coup j'y allais avant d'aller au bureau, donc ça dure à peu près 1 heure il me semble. Donc de 7 h à 8 h, 8 h 30 et comme ça me permettrait d'être au bureau à 9 h. Donc c'est comme ça que je l'ai passé. Donc je vous disais je l'ai raté 2 fois et la 3e fois je l'ai eu. Donc j'étais soulagée. À savoir que le code est valable 5 ans. Une fois que vous l'avez, vous avez vraiment 5 ans pour obtenir votre permis. Une fois que j'ai passé le code, il a fallu du coup trouver une auto-école pour passer mes heures de conduite. Donc autoécole.net permet aussi de passer des heures de conduite, sauf que eh bien vu que c'est une auto-école en ligne, ils n'ont pas de moniteur
je veux dire, ils n'ont pas de moniteur dédié. En fait, c'est des moniteurs auto-entrepreneurs qui sont sur la plateforme et du coup, vous pouvez réserver des créneaux, mais que quand ça les arrange et pas forcément quand ça vous arrange. Et en fait, c'est bouché parce que tout le monde veut payer moins cher son permis et donc ça vous permet pas d'avoir des créneaux aux horaires auxquels vous pouvez y aller, surtout quand vous travaillez dans la journée et dans la semaine. Donc tous les week-ends sont bouchés, tous les soirs sont bouchés et donc vous n'avez jamais d'heure pour passer votre permis. Moi je pouvais pas me permettre d'attendre, du coup je me suis inscrite dans une auto-école et j'ai pris un minimum de 20 heures avec eux. Au bout de 20 heures, étant donné que j'avais déjà conduit auparavant, 20 heures suffisaient pour me présenter au permis. Si vous avez jamais conduit, peut-être que 20 heures suffiront clairement pas, le temps que vous preniez... vous soyez à l'aise avec la voiture, etc. Mais bon, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai fait 20 heures, je me suis présentée au permis. Je l'ai raté la première fois. Donc, il faut pas se décourager. À ce moment-là, je me suis dit, putain, ça me fait vraiment chier. Mais on se décourage pas, on reprend le truc. Sauf que bim, au même moment, moi, le confinement est tombé. Donc, plus possible de faire mes heures de conduite. Quand le déconfinement s'est fait, l'auto-école m'a dit... ce serait temps de revoir si on peut te proposer une date. J'ai dit oui, je veux une date, c'est trop cool. Mais à côté de ça, ils voulaient que je reprenne encore 6 heures, sachant que l'heure est quand même à 55 €. Donc je vous laisse faire le calcul. Je leur ai dit non. Je leur ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'aviez dit que j'étais prête pour l'examen, que j'avais pas besoin de plus d'heures, donc je suis prête à faire maximum 2 heures ou 4 heures avec vous, mais par contre, pour le reste des heures, je les passerai ailleurs, pour là où ça me revient moins cher. Et là, on s'est pas du tout entendu. Le mec, je pense qu'il a fait un truc qu'il n'avait pas le droit de faire. En gros, il m'a fait un peu du chantage. C'est-à-dire qu'il m'a dit, si tu prends pas le nombre d'heures, c'est-à-dire les 6 heures, eh bien, on te propose pas de date. Va passer ton permis ailleurs et va te mettre en candidat libre. Et je suis un peu tombée des nues. J'ai dit, mais en fait, est-ce que c'est normal? Enfin, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Et à la fin, tu me jettes comme une vieille chaussette parce que j'ai décidé de pas te donner mon argent alors que je t'ai déjà donné minimum 1 000 €. Je trouve que les heures sont trop chères, je veux les passer ailleurs, mais je passerai l'examen avec toi et je m'assurerai d'être prête, quoi. Il me dit non, va le passer ailleurs. Donc ne cédez pas à ce genre de chantage, surtout ne cédez pas. Moi je leur ai dit salut et j'ai décidé de passer mon permis en candidat libre. Donc je pense que j'aurais dû faire ça depuis le début parce que très honnêtement c'est pas plus compliqué que ça de le passer en candidat libre. Il y a une plateforme qui s'appelle Candilib où vous vous inscrivez, donc c'est une plateforme du gouvernement, vous vous inscrivez et ça vous permet de réserver un créneau pour passer l'examen du permis. Alors ça devient un peu compliqué en ce moment parce qu'il y a le confinement, et il y a énormément de listes d'attente, donc pour avoir une date c'est un peu la guerre, mais normalement ça devrait être une plateforme qui facilite le passage à l'examen du permis. Donc étant donné que j'avais plus d'auto-école mais que j'étais inscrite en candidat libre, il me fallait quand même me préparer à l'examen et passer des heures de conduite. Pour cela, je suis tombée vraiment sur une pépite, ça s'appelle Permis Malin. Et je l'ai passé du coup pas loin de chez moi. En fait, ça vous permet de louer à un tarif vraiment pas cher du tout une voiture à double commande vous pouvez du coup vous entraîner à pratiquer la conduite avant de passer votre examen. Si vous avez votre examen dans pas longtemps, ça vous empêche rien d'aller trouver un moniteur indépendant qui vient avec vous louez la voiture, vous trouvez un moniteur indépendant et vous conduisez avec lui. Alors, pour tout vous dire, j'ai passé 4 heures de conduite avec la voiture, à double commande, plus un moniteur que j'ai trouvé, plus 6 heures pour passer l'examen avec la voiture louée et tout. Le tout m'a fait 230 €, alors que j'allais payer beaucoup plus cher pour uniquement la moitié de l'heure avec l'auto-école, la moitié des heures avec l'auto-école. Donc Permis Malin, c'est vraiment en fait, plus vous prenez d'heures en plus avec eux, et moins vous payez. Donc je pense que si vous faites 30 heures avec eux, l'heure vous revient à 10 € ou un truc du genre. Donc c'est vraiment économique, pratique, et je trouve que ça permet aussi de gagner en autonomie et en confiance. Donc moi je vous conseille vraiment
prendre en tout cas ou d'essayer cette option-là. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais moi ça m'a vraiment aidé. Donc ensuite je suis passée en candidat libre, ça s'est super bien passé, je suis arrivée sur le centre d'examen, la personne avait mon nom, moi j'avais ma convocation et j'ai passé mon permis comme la première fois. Et cette fois-ci, je l'ai eu, donc ça c'était trop cool, j'étais hyper contente, c'était une belle revanche aussi sur l'auto-école parce que la manière dont ils m'avaient jeté en mode bah va passer ton permis en candidat libre, tu verras si tu vas l'avoir, bah je l'ai eu et... Donc j'avais envie aussi de vous dire combien ça m'a coûté en tout et pour tout. Je pense que ça m'a coûté aux alentours de 1300-1500 € du code jusqu'à l'obtention du permis, avec toutes les locations de voitures, avec toutes les heures de conduite payées, etc. etc. Vraiment tout compris, 1300-1500 €. L'objectif c'est vraiment que vous vous organisiez autour de votre vie active, donc trouver des moyens faciles pour vous permettre de réussir et d'y arriver jusqu'au bout. Donc la prochaine étape c'est la voiture, donc pour ça aussi c'est un domaine dans lequel je m'y connais pas du tout. J'ai découvert aussi les sites sur lesquels faut aller chercher, etc. Donc moi j'ai pas plus d'infos, mais c'est une aventure qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Mais on m'a parlé de La Centrale, Le Bon Coin. Après il y a aussi un truc avec les assurances, plus t'es jeune, plus tu payes, moins t'as d'historique d'assurance, plus tu payes. Plus ta voiture a 2 chevaux, plus tu payes. Donc voilà, c'est plein de choses que je découvre au fur et à mesure. Mais là, étant donné que on est en plein confinement et que je vais pas plus sortir que ça, je suis pas encore pressée d'acheter la première voiture. Mais je vais prendre le temps de découvrir tout ça, défricher tout ça. Et dès que j'en sais plus, je reviens sur YouTube et je vous en parle. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. S'il vous plaît, likez la vidéo, ça me permettra de savoir qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!